Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 16. Évangile selon Matthieu chapitre 16. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 pour introduire le sujet de ce soir. Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 18. Donc, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On va arrêter ici. Donc, pour nous mettre en contexte pour cette introduction que l'Esprit nous donne pour le message de ce soir, on peut voir que Pierre a reçu une révélation merveilleuse du Père, de Dieu le Père, suite à la question du Seigneur, « Qui dit-on que je suis? » On voit que Dieu a révélé à Pierre que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on voit que lorsque le Seigneur a entendu la révélation de Pierre, la réponse de Pierre, premièrement, le Seigneur a affirmé à Pierre que c'était une révélation qui venait directement de Dieu, ce fait-là. Mais aussi, le Seigneur a également répondu avec une révélation. Lui aussi, le Seigneur a donné une révélation. Le Seigneur a donné la révélation de son Église qui serait bâtie, mais qui était en construction, mais qui serait bâtie. Ce qu'on lit ici dans Matthieu 16, à cet endroit, c'est la première mention de l'Église. Jamais ailleurs, le mot Église n'a été mentionné, ni dans l'Ancien Testament, ni ailleurs dans les Évangiles, avant l'endroit où on lit, bien sûr. C'était la toute première fois que même les apôtres entendaient parler de ce mot, Église. Jamais ils ne l'avaient entendu auparavant. C'était un concept qui était tout nouveau, même pour eux. Et le Seigneur donnait la révélation de Pierre à Pierre. Le Seigneur donnait la révélation à tous, mais entre autres, il a répondu à Pierre, puisque c'est à lui que Dieu avait donné la révélation première. Il lui a dit, « Ce ne sera pas sur toi que mon Église sera bâtie, ça sera sur la révélation que Jésus est le Christ. Ça sera sur la révélation que je suis le Christ. » Et de là, le jeu de mots que les catholiques ont tourné pour amener la papauté. Pour amener la papauté, les catholiques ont tourné cette phrase. Disant, autrement dit, supposant que l'Église de Jésus-Christ serait bâtie sur un homme. Pierre, elle aurait été bâtie sur le tout premier homme, Pierre, et ensuite de là, la nécessité des papes, parce que l'Église reposerait comme sur leurs épaules. Ce qui est abominable, je veux dire, ce qui est une hérésie. C'est une hérésie, c'est totalement faux. Il n'y a pas plus faux. Le Seigneur avait dit à Pierre, « Tu es ce caillou, tu es cette petite roche, mais c'est sur le roc que sera bâtie mon Église. » Et quel est ce roc? Le roc, c'est la révélation que Jésus est le Christ. Quand vous faites la recherche des mots grecs, il y a Pétros et Pétra. Pierre, c'est Pétros, c'est un petit caillou. Pétra, c'est un cap, c'est un roc. Et Pétra, ben, c'était la révélation que Jésus est le Christ. Mais pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, l'Esprit veut nous parler ce soir de l'Église. L'Esprit veut nous parler de l'Église parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Église. Et même si nous pensons connaître le sujet de l'Église, parce que c'est un sujet d'étude en soi, l'Esprit pourrait quand même nous surprendre avec quelque chose, avec quelques points. Quand on regarde premièrement le mot grec utilisé pour définir Église, ça c'est un mot que vous avez souvent entendu, donc j'imagine que la majorité des gens vont le connaître, c'est le mot ecclésia. Ecclésia est le mot grec utilisé ici, et ecclésia veut dire assemblée. Ça aussi, je crois que
je ne surprends pas personne, je vous apprends rien de nouveau. Je crois que vous êtes plusieurs probablement à l'avoir entendu déjà. Mais quand que, et là on va rentrer dans quelque chose d'autre avant d'enchaîner, quand que vous regardez le mot ecclésia, qui veut dire assemblée, le mot ecclésia est quand même composé de deux mots qui veulent dire autre chose. Le premier mot, c'est ek, et le deuxième mot, c'est clésie. Clésie, de là vient clésia. Et ça, c'est deux mots qui veulent dire aussi quelque chose, et ça ajoute une profondeur à l'Église et aussi à sa, comment je pourrais dire, à ce qu'elle est, et aussi dans le message de ce soir. Ek veut dire quoi? Ek veut dire hors de, ecclésia veut dire appel ou appeler. Donc, ecclésia, ça veut dire assemblée, mais prenez les deux mots, ça veut dire aussi appeler hors de. Et là, ça l'amène à un concept vraiment intéressant parce que c'est quoi l'Église, somme toute? L'Église, c'est une assemblée de gens qui ont répondu à l'appel du Seigneur, qui ont été appelés hors du monde. Donc, voyons-nous, là, on rentre vraiment dans quelque chose de profond sur le sujet. Ek, ecclésia, ecclésie, appelé hors de. Quand on fait partie de l'Église du Seigneur, c'est parce qu'on a été appelé hors du monde. Et nous avons répondu à l'appel du Seigneur pour entrer dans son ecclésia, dans son assemblée de gens qui ont été appelés hors du monde. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et quand je méditais sur ces deux mots, ek, ecclésie, qui forment le mot ecclésia, donc appelé hors de, ça m'a fait penser, l'Esprit m'a amené là où l'apôtre Paul avait cité le prophète Ésaïe. Il avait dit ça aux Corinthiens, faites juste écouter, l'apôtre Paul avait cité à un moment donné aux Corinthiens une parole d'Ésaïe, le prophète, et il lui avait dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 6, j'ai lu verset 17 et verset 18. Et ça, c'est une citation d'Ésaïe. Mais moi, quand l'Esprit m'a amené dans la définition, décortication, plutôt décortication, je ne sais pas si ça dit, peu importe, du mot ecclésia, ek, ecclésie, que c'est un appel à sortir de, à être hors de, moi, ça me fait penser, l'Esprit m'a amené tout de suite là. Je sais que c'est l'Esprit qui donne ces pensées-là, qui fait des liens. Les liens étaient là directement. Quand l'apôtre Paul rappelait aux Corinthiens que les enfants de Dieu sont appelés à se séparer du monde. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ils sont appelés à sortir du monde dans le sens de sortir des tendances, de sortir de la mondanité, de sortir de toutes ces choses dans lesquelles le monde baigne pour être des gens à part. Parce que c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est des gens appelés hors d'eux, qui forment une assemblée, un ecclésia. On peut voir que quand on médite sur ce sujet, le Seigneur n'en a pas parlé beaucoup de l'Église. Le mot en tant que tel, je veux dire, là, le Seigneur en a parlé seulement à un seul autre endroit. Ça, c'était la toute première mention. Et le Seigneur l'a mentionné à un seul autre endroit. C'est lorsque le Seigneur a parlé d'une procédure à suivre si quelqu'un dévie du droit chemin, je vais le dire comme ça. Si quelqu'un dévie du droit chemin, hein, tu vas premièrement aller entre toi et lui seul, tu vas aller lui parler. Et si jamais il ne t'écoute pas et demeure dans son égarement, mais là, tu vas prendre quelqu'un avec toi et tu vas aller lui parler. Et s'il ne vous écoute pas non plus, mais là, à ce moment-là, tu vas le dire à l'Église. Tu vas le dire à l'Église. Tu vas le dire à l'Ecclésia. Tu vas présenter le cas à l'Ecclésia, à l'Assemblée. Et le Seigneur disait que s'il n'écoute pas non plus l'Ecclésia, ben, qu'il soit mis dehors, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain, qu'il soit retiré de l'Ecclésia. Donc ça, c'est le seul autre endroit
où le Seigneur parlait de l'Église en termes clairs, là, en termes d'Église, c'est le seul autre endroit. Le Seigneur en a parlé seulement à ces deux endroits-là dans tout l'Évangile. Et c'est particulier, ça, c'est vraiment très particulier. Le deuxième endroit, c'est dans Matthieu 18. Passons, Matthieu 18, verset 15 au verset 18. Et là, pourquoi le Seigneur avait-il parlé dans ce deuxième temps de l'Église? C'était pour démontrer son autorité. Hein, c'est là que le Seigneur avait dit que tout ce qui serait lié sur la terre par l'Église serait lié dans le ciel, et tout ce qui serait délié sur la terre par l'Église serait délié dans le ciel. Hein, de là, de ceux qui sont reçus dans l'Ecclésia et de ceux qui sont mis hors de l'Ecclésia. C'est dans ces allusions-là. Là. Et vous retrouvez aussi cette autorité-là. L'apôtre Paul en avait parlé aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 6, versets 1 à 4, hein, en parlant de que l'Église un jour jugera les anges, elle jugera le monde, les anges, le monde, etc. Donc c'est une autorité que le Seigneur a donnée à l'Église présentement. Il a une grande autorité. Mais l'Esprit veut nous faire décortiquer, veut continuer à nous faire décortiquer l'Église ce soir, vraiment nous donner, d'aller en profondeur dans ce sujet qui est merveilleux. Et pour ça, on va commencer, on a vu un peu la base de l'Église, c'est quoi en termes de définition. Maintenant, quel est un peu l'état de ceux qui la composent? On va aller dans Romains 6 pour ça. On va retourner, on y a déjà été dernièrement, on va y retourner encore. Dans Romains chapitre 6, on va lire du verset 1 au verset 5. Donc, premièrement, quel est un peu l'état de ceux qui composent l'Église? Un peu, quelle est leur relation avec le Seigneur? Quelle proximité ils ont avec le Seigneur? On voit que dans Romains 6, l'apôtre Paul donne une révélation profonde. Romains 6, on commence au verset 1 jusqu'au verset 5. L'apôtre Paul pose une question aux Romains, dit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Parce que les Romains, on sait que l'Épître aux Romains, c'est l'Épître où l'apôtre Paul parle le plus du péché et comment qu'on doit s'en retirer, parce que les Romains menaient une vie assez dépravée. Les mœurs pour les Romains, il y avait bien des choses que à peu près tout passait pour les Romains. Au niveau des mœurs, là, il n'était pas bien, comment je pourrais dire, ferré en termes de mœurs. Là. Il était dépravé. Les Romains étaient reconnus pour leur dépravation. Pas mal tout était accepté. Il n'y avait pas vraiment de tabou pour les Romains, autrement dit. Et on voit que donc c'était toute une éducation aux chrétiens, à ceux qui allaient sortir du monde pour être dans l'Ecclésia, dans l'Église. L'apôtre Paul pose premièrement cette question, devrions-nous demeurer dans le péché pour que la grâce abonde, puisque la grâce est un pardon des offenses, c'est un pardon immérité, hein? C'est un don qui est immérité. Bien, loin de là, disait Paul, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Comme je l'avais déjà mentionné, et je sais que ce n'est pas la première fois que vous entendez cette description, mais le baptême, c'est une mort c'est un symbole de mort et de résurrection pour le chrétien. Mourir avec Christ, c'est d'être enseveli avec Christ, c'est de faire mourir le vieil homme, c'est d'accepter de s'abandonner et ressortir de l'eau en nouveauté de vie. Ressortir de l'eau, c'est un peu une image de résurrection, c'est l'engagement de marcher en nouveauté de vie, comme l'apôtre Pierre l'avait si bien dit lui-même. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, comme il le disait. Donc, c'est une association. Quand tu entres dans les eaux du baptême, tu t'associes à Christ. Tu fais de Christ ton modèle. Tu veux vraiment marcher dans ses pas. Tu veux vraiment être... comment je pourrais dire ça? Tu peux pas dire que c'est comme notre mascotte, mais j'aime pas le terme mascotte, là.
Je ne veux pas dénigrer la grandeur du Seigneur. Mais, vous savez, quand tu as une mascotte, c'est que vraiment, c'est ton modèle. C'est ton modèle à suivre. C'est ce qui te représente, là. Fait que c'est dans ce sens-là que je veux dire, le Seigneur, c'est plus que... C'est pas notre mascotte, c'est plus que ça, là. Comprenez-moi bien. Le terme est bas, là. Mais je veux dire que c'est vraiment notre modèle. On va le dire comme ça. C'est notre modèle à suivre. Quand tu rentres dans les eaux du baptême et que tu en ressors, tu t'unis au Seigneur. C'est littéralement une union. Tu t'unis au Seigneur. Et on voit que l'apôtre Paul, c'est ce qu'il voulait dire. Parce qu'il disait plus loin, il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, ou soit détruit, comme Louis II l'a dit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si on s'arrête sur verset 5, il y a vraiment un point intéressant que l'apôtre Paul dit, en parlant d'union. Il dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui. Cette expression-là, une même plante avec lui, ça veut dire quoi? Quand on regarde cette expression-là, il y a un mot grec qui définit l'expression. Le mot grec, c'est somphoutos. Somphoutos qui veut dire d'une même origine qui est née ensemble. Pensez à des jumeaux. Pensez à des gens, à deux bébés là, qui grandissent ensemble dans le ventre de leur mère, qui naissent ensemble. Ça veut dire, c'est symphuto. C'est qu'ils sont nés ensemble. Ils sont d'une même origine. Ils viennent du même réceptacle. Ils viennent du même endroit. L'apôtre Paul disait, nous sommes une même plante avec lui. Ça allait jusqu'à dire que nous sommes nés du même endroit. Quand on s'unit au Seigneur, nous devenons unis. C'est comme si on reconnaît qu'on vient du même endroit, on vient du Père. On vient du Père, nous sommes nés tous deux du Père. Le Seigneur et nous. Nous sommes une même plante avec le Seigneur. Nous sommes symphuto avec le Seigneur. Donc, il y a vraiment une profondeur à comprendre. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est des gens, c'est une assemblée de gens qui sont unis au Seigneur, qui sont d'une même origine et qui sont nés ensemble. C'est quelque chose. C'est quelque chose. De sorte que c'est comprenable. Quand on comprend ça, on comprend pourquoi le Seigneur avait dit, à un moment donné, faites juste écouter, le Seigneur avait dit quelque chose lorsque sa famille corporelle était venue le voir pour parler avec lui, puis qui était venu le déranger pendant une de ses prédications, pendant un temps où il était avec les gens, et que sa famille, sa mère, ses frères de chair voulaient lui parler. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Et ça l'amène vraiment l'idée de ce que l'apôtre Paul disait, d'être une même plante avec le Seigneur, d'être symphutos avec le Seigneur. On voit qu'il nous est dit, survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors qui te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère, disait le Seigneur. Ce que je vous ai lu en passant, c'est dans Marc chapitre 3, j'ai lu de verset 31 au verset 35. Mais qu'est-ce que le Seigneur venait de décrire ici, frères et sœurs? C'est symphutos. C'est d'être une même plante avec lui. C'est qu'autrement dit, dans la famille du Seigneur, on a plusieurs mères. Les personnes plus avancées en âge, comment je pourrais dire, les personnes plus avancées en âge dans l'Église, les femmes plus avancées en âge, sont comme des mères pour les plus jeunes. Les pères plus avancés en âge, les anciens plus avancés en âge sont comme des pères pour les plus jeunes. Et pour ceux du même âge, nous sommes frères, nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur. Nous sommes symphutos. Nous sommes d'une même plante, d'une même origine. Nous sommes nés ensemble. Donc vraiment, le concept de famille, là, il est vraiment présent là, dans l'Église. Pour l'Église, il est vraiment présent. Et c'est pour ça que vous l'avez sans doute, vous aussi, expérimenté et reconnu,
que dans l'Église du Seigneur, souvent, les gens qui composent l'Église, composent l'Ecclésia avec lequel on est régulièrement, vont être pour nous plus une famille que notre famille de chair. On va moins avoir de liens proches avec nos familles charnelles qu'avec les membres de l'Église. Pourquoi? À cause de ce lien-là, à cause de ce fait. Et ça, le Seigneur l'avait dit clairement. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Romains ceci, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a osés prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Ça, c'est Dieu. Ceux que Dieu a connus d'avance, on appelle ça la préscience. J'entrerai pas là-dedans, mais vous savez, j'ai donné des enseignements sur ça. Donc, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Symphutos. Encore. Qu'il soit le premier-né de plusieurs frères. Donc, l'Église, ecclésia, composée de deux mots, ek, ecclésie, hors de, appelé hors de, ecclésia, assemblée. Ceux qui la composent, quelle relation ont-ils avec le Seigneur? Ils sont d'une même origine, ils sont d'une même naissance, sont d'une même plante. Donc, il y a vraiment une proximité avec le Seigneur incroyable quand tu t'associes à lui, quand tu le reçois comme Sauveur et Seigneur, que tu t'associes à lui à travers les eaux du baptême, tu deviens une même plante avec lui. Maintenant, quand on regarde l'image de l'Église, c'est l'apôtre Paul qui a vraiment le plus développé sur l'Église. Après le Seigneur, parce que le Seigneur a mentionné seulement 2 fois le nom, le mot « Église », et aussi le Seigneur a donné beaucoup d'indices de ce que serait l'Église après sa mort et sa résurrection, mais pas dans les termes de l'Église. C'est surtout dans ces termes comme, mettons, que ceux qui font la volonté de Dieu, voici mes mères, voici ma mère, mes frères, mes sœurs. Il y a plein d'autres petits indices comme ça. Mais l'apôtre Paul est celui vraiment qui a utilisé le mot « Église » le plus. Vraiment, l'apôtre Paul, le mot « Église » se retrouve énormément de fois, même plus qu'une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Puis ça, c'est quasiment à Paul seul, là. Paul a vraiment beaucoup développé sur l'Église. Et à quoi l'a-t-il comparé, l'apôtre Paul, l'Église? L'image qui a vraiment amené à toutes les Églises, l'apôtre Paul la comparait à un corps. Et ça aussi, c'est important, parce que ça explique vraiment le fonctionnement de l'Église. Si on va dans Colossiens, Colossiens chapitre 1. Dans Colossiens chapitre 1. Et qu'on entre un peu dans l'enseignement que Paul donnait aux Églises concernant l'Église. Concernant l'Église. Parce que je vous apprends rien quand je vous dis que toutes les lettres qui ont été données aux différentes églises, c'était toutes des églises locales. C'était pas des églises imaginaires, c'était pas des gens qui étaient nés de nouveau, mais qui étaient chacun chez eux, quelque part, chacun dans leur ville. L'apôtre Paul n'envoyait pas une lettre qui était écrite, dans le fond, pour une personne, non. C'était pour une ecclésia en particulier, et ensuite, il se relayait les lettres de Paul. Entre eux. C'était comme ça avant que la Bible soit écrite. Aux Colossiens, l'apôtre Paul avait dit ceci, Colossiens 1 à partir du verset 12, verset 12 jusqu'au verset 18. L'apôtre Paul avait dit, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » On en a parlé beaucoup dernièrement du royaume, hein, surtout depuis le message que l'Esprit nous avait donné, où le Seigneur nous a montré que le Seigneur était venu pourquoi? Il était venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. L'Église, c'est la base du royaume. Nous sommes présentement le royaume invisible qui sera un jour visible. Nous sommes cette nation qui est en construction, où il y a des gens qui s'ajoutent sans cesse, qui un jour régnera sur la terre avec le Seigneur. Nous sommes ce royaume. Je ne reviendrai pas sur tous les différents points du royaume. Mais c'est ce que l'apôtre Paul disait ici. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous apporter dans le royaume, dans l'Ecclésia.
en qui nous avons la rédemption, verset 14, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, autrement dit, c'est à travers Jésus-Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc vraiment, ça c'est une profondeur d'enseignement concernant Jésus. Comment Jésus, c'est pas un deux de pique, là. Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à Philippe, quand il lui avait dit « Montre-nous le Père, cela nous suffit », Jésus lui avait dit, il dit « Ça fait depuis si longtemps que je suis parmi vous, puis tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, l'apôtre Paul fait directement un lien avec ça, là. Et que Jésus a été l'instrument de Dieu, c'est le Verbe de Dieu, comme certains aiment le dire, et c'est vrai, c'est le Verbe de Dieu par lequel il a créé toutes choses. Dans Jean chapitre 1, tout a été créé par la parole. Jésus est ce Verbe par lequel toute chose a été créée. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, verset 17, et toute chose subsiste en lui. Et notons le verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Donc, l'apôtre Paul vraiment introduit le concept d'un corps. L'Église, elle est comparée à un corps. Et donc, Jésus est la tête. On sait que dans un corps humain, qui est vraiment une machine parfaite, la tête, c'est l'ordinateur. La tête, c'est l'ordinateur, c'est de là que viennent toutes les informations, c'est là que tout est stocké et c'est de là que toutes les informations partent. Elle contrôle tout. Les informations partent et se rendent dans tout le corps et ensuite, il y a des réponses qui reviennent à la tête. Et tout cela se fait dans des fractions de millisecondes. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, l'apôtre Paul parle de l'Église comme d'un corps. Et on n'ira pas vraiment dans tous les endroits, mais à peu près dans toutes les églises, l'apôtre Paul a amené ce concept que l'Ecclésia, c'est le corps du Seigneur. C'est le corps du Seigneur dont le Seigneur est la tête. Donc, l'Église, c'est premièrement une assemblée de gens qui ont été appelés à sortir du monde, ecclésie, mais ne sont pas seulement une assemblée, ils sont aussi un corps. Dans tout ce que ça l'implique. Dans tout ce que ça l'implique. On voit que l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul voulait enseigner aux hommes, faites juste écouter, vous n'avez pas besoin de tourner avec moi, mais quand l'apôtre Paul voulait enseigner aux hommes comment aimer leurs femmes, l'apôtre Paul avait utilisé cette image de l'Église comparée à un corps. Faites juste écouter, l'apôtre Paul avait dit ceci. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, connaissez cet endroit, mais j'ai lu dans Éphésiens 5, j'ai lu du verset 28 au verset 33. Mais l'apôtre Paul disait quoi? L'apôtre Paul disait que nous sommes membres de son corps. Et quand je lisais sur ça, je me suis souvenu qu'un jour, j'avais fait une étude sur ça, d'être membre du corps du Seigneur, puis que quand on regarde les traductions, la King James, elle a rajouté quelque chose qui n'est pas dans la Louis II, mais c'est vraiment quelque chose qui approfondit, qui met plus d'emphase encore sur le fait qu'on est membre du corps du Seigneur. La King James, elle, a dit ceci, je vais le traduire, elle dit « Car nous sommes membres de son corps, et de sa chair, et de ses os. » Ça, c'est pas mentionné ici. Mais dans la King James, c'est dit « Nous sommes membres de son corps, en parlant du Seigneur, de sa chair et de ses os. »
Vous voyez ça au verset 30, mais dans la King James. Donc, frères et sœurs, ça rajoute une profondeur. Ça démontre, frères et sœurs, une union avec le Seigneur auquel on ne pense pas souvent. On ne s'arrête pas assez souvent sur l'union qu'on a avec le Seigneur quand on fait partie de son Église. Chacun individuellement, nous sommes une même plante avec le Seigneur, mais également les uns avec les autres, nous formons aussi une union. Nous formons aussi un assemblage, on pourrait dire aussi. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand je vous disais que le Seigneur avait donné des indices à propos de l'Église, c'est pour ça que le Seigneur avait dit dans un autre endroit, lorsqu'il a parlé du règne à venir, et comment que les justes seront récompensés et reconnus pour certaines choses, et que ceux qui ont été injustes seront également reconnus et jugés pour certaines choses. On voit que le Seigneur avait dit ceci: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait l'une de ces choses au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Hein, ça, vous voyez ça là dans Matthieu 25, verset 40. Mais ça, pourquoi le Seigneur disait ça? Parce que il y a une union entre nous les uns les autres et entre nous et le Seigneur. De sorte que si nous sommes une même plante avec le Seigneur, si nous sommes symphutos avec le Seigneur, si nous sommes nés ensemble et que nous appartenons les uns aux autres aussi, et nous appartenons au Seigneur surtout, bien, lorsqu'on fait quelque chose à quelqu'un d'autre qui est un enfant de Dieu, là, à l'un des autres membres de l'Ecclésia, mais c'est directement au Seigneur que tu fais ça. C'est comme si tu avais le Seigneur devant toi, là, puis c'est au Seigneur que tu faisais ça. Si tu aides quelqu'un, un enfant de Dieu dans le besoin, c'est comme si tu aidais le Seigneur. Tu donnes quelque chose à un enfant de Dieu comme si tu le donnais au Seigneur. Cette union-là va à ce point-là. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Si tu fais mal à quelqu'un qui appartient au Seigneur, c'est au Seigneur que tu viens de faire mal. Ça va aussi dans les deux sens. Donc, c'est quelque chose à penser. Si on continue, allons dans 1 Corinthiens 12. Donc, nous sommes membres du corps du Seigneur, mais voyons un dernier point. 1 Corinthiens 12. Nous sommes membres d'un corps, mais l'apôtre Paul expliquait aux Corinthiens aussi comment que chacun a un rôle à jouer dans ce corps. Et souvenons-nous que, et je trouve ça triste, que trop souvent les gens oublient que c'est à des églises locales que l'apôtre Paul disait ça. C'était déjà des églises locales de l'époque. C'est pas à des gens qui sont chacun chez eux, puis qui écoutent des prêches sur Internet, puis qui sont pas membres d'une église locale. C'est pas à eux que l'apôtre Paul disait ça. Nous devrions tous faire partie d'une église locale. Il ne devrait pas avoir, dans un monde idéal où tous les enfants de Dieu comprennent la profondeur de l'église, il ne devrait pas en avoir un seul chez eux. Il ne devrait pas en avoir un seul qui ne fait pas partie d'un ecclésia. Il ne devrait pas. Malheureusement, ce fait que nous voyons que de plus en plus, il y a un détachement de l'Église et que de plus en plus, les gens pensent qu'ils peuvent servir le Seigneur chez eux. Et c'est à l'encontre de ce qui est enseigné. Et qu'il y en a malheureusement qui pensent parce qu'ils enseignent sur Internet, qui mettent des belles pensées sur Internet, etc., mais qui refusent d'être dans un ecclésia parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien qui est selon Dieu, selon eux. C'est tellement triste de voir ça. C'est tellement triste. Parce que c'est pas ça que la Bible enseigne. On voit que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens ici, 1 Corinthiens 12, si on regarde du verset 12 au verset 14, il dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » C'est pour ça, frères et sœurs, quand je vous disais tantôt qu'on a une union avec le Seigneur, mais on a une union aussi les uns avec les autres. Nous savons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps.
Je reviens, symphutos. Une même origine, nés ensemble. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Autrement dit, dans le corps de Christ, il y a une abolition de race, il y a une abolition de classe. Tu n'es pas un Arabe, tu n'es pas un Mexicain, tu n'es pas un Canadien. Dans l'Assemblée de Christ, tu es un enfant de Dieu, point. Tu n'es pas noir, tu n'es pas blanc, tu n'es pas jaune, tu n'es pas... t'as pas le teint foncé, t'es pas, peu importe. Non, tu es un enfant de Dieu. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta race, peu importe peu importe. Tu es un enfant de Dieu, point. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, disait-il. Comme je le disais, dans un monde idéal, ça serait exactement comme dans les Actes au début. Actes chapitre 3, si ma mémoire est bonne, vous n'avez pas besoin d'y tourner. Quand il nous est dit que auparavant, tout le monde avait tout en commun. Hein, chacun partageait ses biens, de sorte qu'il n'y avait pas d'indigents, personne ne manquait de rien. Tous les chrétiens rompaient ensemble leur pain avec joie, simplicité de cœur. Ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Et il y avait des âmes qui étaient sauvées. Qu'est-ce que la Bible nous dit à la fin? C'est très important. L'Esprit ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est pas à l'Église dans son sens universel que c'est écrit dans Acte 3. C'est à l'Église de Jérusalem. C'était l'Ecclésia. C'était la première grande Ecclésia qui avait été formée, constituée des apôtres et de ceux qui s'étaient joints. Et ensuite, elle s'est répandue. Mais c'était à l'Ecclésia de Jérusalem que tous ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés, de sorte que ça a dû faire une très grande Église. Mais il ne faut pas négliger aussi l'Église dans son sens universel. Mais quand les gens sont joints à l'Église, les gens doivent apprendre à prendre leur place. Ils doivent prendre leur place dans l'Église et toujours avoir l'idée qu'ils ont un rôle à y jouer. Quand on est dans l'Assemblée du Seigneur, pour le bon fonctionnement de l'Assemblée, on a un rôle à y jouer. Que nous soyons un homme, que nous soyons une femme, chacun a sa place, chacun a ses rôles qu'ils peuvent jouer dans l'Église. Certains rôles ne peuvent pas être joués par un autre, comme une femme ne peut pas enseigner. La Bible est formelle là-dessus, même si on retrouve aujourd'hui des femmes pasteurs, puis des femmes enseignantes devant l'Église, ce qui est totalement une hérésie, ce n'est pas de Dieu non plus, parce que ça ne lui a pas été donné. L'apôtre Paul est très clair sur ce point. Mais la femme, elle a quand même des rôles merveilleux qu'elle peut jouer dans l'Église, tout comme les hommes ont aussi des rôles. Et ce n'est pas tous les hommes qui peuvent enseigner non plus. C'est un appel qui vient de Dieu, ça. Il y a des choses comme ça, mais tout le monde sont membres du corps du Seigneur et chacun a leur place, chacun a leur petit quelque chose à amener de plus qui va faire que le corps est bien coordonné et fonctionne bien. On peut voir que c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, c'était l'idée qu'il voulait encore leur amener. Quand plus bas, verset 18, toujours dans le même chapitre, mais verset 18, qu'est-ce qu'il disait? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps, disait-il. Et le verset 27 met vraiment un point là-dessus. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Verset 27, toujours du même chapitre. Ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, faites juste écouter, ce que l'apôtre Paul disait aux Romains complétait bien aussi ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens. C'est un concept qui avait été enseigné aux Romains aussi, ça. Hein, l'apôtre Paul avait dit aux Romains, il avait dit, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. L'apôtre Paul reprend ce que je viens de vous dire. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. J'exagérais pas, frères et sœurs, quand je vous disais qu'on est unis les uns aux autres. Nous sommes membres les uns des autres. C'est quelque chose. C'est quelque chose.
Ça me fait penser quand que Dieu parle à Job et qu'il lui parle entre autres du crocodile. Là, je ne peux pas vous dire le chapitre, c'est de mémoire que je vous dis ça, là. Qui lui parle entre autres du crocodile, puis qui lui fait remarquer à quel point ses écailles sont bien cordées les unes aux côtés des autres, de sorte que l'air rentre pas, l'eau rentre pas, elles sont tellement serrées les unes contre les autres que c'est comme une armure. C'est comme une armure. Bien, ça, c'est une belle image de l'Église. C'est une belle image de ce que devrait être l'Église. Des gens tellement liés les uns aux autres qui forment des joints solides. Et quand on pense à ce concept, à l'Église, à son fonctionnement, qui est comme un corps, ben, on remarque que même dans notre propre corps, quand tous les membres sont en santé et que tous les membres reçoivent de la bonne nourriture, reçoivent tout ce dont ils ont besoin, les soins dont ils ont besoin, le corps fonctionne bien. Chaque membre est à sa place, chaque membre joue son rôle et tout est bien coordonné, tout fonctionne bien. Et ça fait un corps en santé. Mais c'est la même chose pour l'Église. Lorsque chacun est revêtu des sentiments d'humilité, de modestie qui sont ceux du Seigneur et qui devraient être les nôtres, chacun reste à sa place, chacun accomplit, chacun y apporte du sien dans l'Église, en tout point, en toute chose. Tout est bien coordonné. Les gens sont heureux d'être ensemble. Les gens servent, dans l'unité d'esprit, servent le Seigneur. Et ça fait vraiment un endroit où il fait bon être. L'Église du Seigneur devrait être le plus bel endroit pour nous sur terre. Ça devrait être l'endroit où on se sent le mieux. Je parle toujours dans un monde idéal. Là où l'Église est vraiment ce qu'elle doit être, ça devrait être l'endroit où on se sent le mieux. L'Église. Ça m'attriste de constater que ce n'est pas le cas, malheureusement. Que malheureusement, pour certains, c'est parfois pénible d'être à l'Église. Pour toutes sortes de raisons, ça ne devrait pas. On a chacun un rôle à y jouer afin que ça ne soit pas le cas. Un corps qui fonctionne bien, une Église qui est en santé spirituelle, bien, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Les gens vont être heureux d'être là. Ils vont être heureux de partager ensemble. Les gens vont être serrés, ils vont être unis pour servir le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut de son Église. C'est ça que le Seigneur avait en tête. C'est pourquoi que le Seigneur avait d'ailleurs dit dans sa dernière prière, il avait dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Il parlait au Père. Il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous. » Je ne suis pas Jésus, mais imaginez, là, je veux dire que, comme Jésus disait, comme nous, moi et le Père, comme nous sommes un. Qu'ils soient un, tous les membres, unis, comme moi et toi, on est un. Comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Le parfaitement un, frères et sœurs. C'est le modèle à atteindre, ça. Le parfaitement un. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à propos de l'Église. Beaucoup de choses. On a plongé plus profondément dans un sujet qu'on pense connaître, mais que peut-être que l'Esprit nous a élargi encore plus les connaissances ce soir, du moins je l'espère. Et si vous saviez ces choses, bien gloire à Dieu, continuons de les pratiquer, bien sûr, continuons de les mettre en pratique. Pour conclure, on va voir une prière que l'apôtre Paul avait faite aux Éphésiens. On va conclure sur cette prière, surtout sur la fin, qu'est-ce qu'il disait. Parce que c'est vraiment l'idéal à atteindre pour l'Église. Dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Si on lit à partir du verset 11. L'apôtre Paul explique un peu les rôles de l'Église, là où on lit. Il dit, « Et il leur donnait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est la construction. Là. Quand on édifie un édifice, là, on le fait grandir, on le structure pour le bâtir, pour l'aider à se bâtir, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Ça, on revient exactement à ce que le Seigneur disait, le parfaitement un du Seigneur. On revient à ce que l'apôtre Paul avait dit d'être une même plante avec le Seigneur, d'être symphutos. On revient, c'est toute une pensée, tout ça, là. Donc, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ça, c'est ce que Satan veut faire pour sortir les gens de l'Église et les séduire de toutes sortes de façons. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef Christ. Toujours se souvenir que l'Église, elle n'appartient pas à un homme. L'Église de l'Espérance, ce n'est pas mon Église, c'est l'Église du Seigneur. Que ce soit une autre Église comme l'Église de la Miséricorde, ce n'est pas l'Église de Frédion, c'est l'Église de la Miséricorde, c'est l'Église du Seigneur. Et l'Église de la Charité ou l'Église de la Grâce, c'est la même chose. Les pasteurs ne sont que des serviteurs de l'Église. Elle ne leur appartient pas d'aucune façon, là. On voit qu'il dit, donc, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, parce que bien sûr, tout vient de Christ, hein, souvenons-nous que, comme il est dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur a envoyé pour nous que le pasteur est enseigné et peut donner l'enseignement à l'Église. C'est par ce même Saint-Esprit que chacun cultive les dons de l'Esprit, hein, l'amour, la foi, l'unité, etc. Chacun des membres s'entretient aussi pour que tout le corps fonctionne bien. C'est notre rôle à chacun. Donc, c'est de lui, verset 16, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, on revient toujours à la même pensée, là, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite, c'est premièrement, faisons partie d'un ecclésia. Si vous êtes un chrétien ce soir qui écoutez cela et que vous êtes chez vous, vous pratiquez seul, vous ne vous joignez pas intégralement, là, vraiment à une assemblée, vous pigez, vous faites du cherry picking comme on dit en anglais. Vous allez voir ça parce que vous trouvez ça bon là, vous allez voir ça parce que vous trouvez ça bon là, mais vous ne voulez pas vous joindre vraiment là et vous investir dans un ecclésia dans une assemblée parce que vous dites ah ben moi celui-là j'aime pas ça ils font pas ça comme je veux, ah celui-là ben il y a ça là qui m'agace un peu, comme si là, on était dans un supermarché et qu'on devait choisir. Non, on doit se mettre en prière, on doit demander au Seigneur par son esprit de nous guider, on doit joindre une assemblée. Et on doit s'investir dans cette assemblée. On doit prendre notre place. Parce que c'est là le plan du Seigneur. C'est ça le plan du Seigneur pour chacun de ses enfants. Malheureusement, cette vue-là se perd. La grâce que je nous souhaite, c'est que ceux qui ont perdu cette vue-là la retrouvent parce que le Seigneur est prêt de revenir. Et le Seigneur ne veut pas trouver des brebis égarées. Le Seigneur ne veut pas trouver des gens dans leur coin. Souvenons-nous que Salomon avait raison de dire dans l'Ecclésiaste que celui qui se retire cherche ce qui lui plaît. Hein, celui qui est dans son coin, il cherche ce qui lui plaît. C'est pas ça qu'on doit faire. On doit chercher ce qui plaît au Seigneur, pas ce qui nous plaît à nous. Donc, que chacun ait son ecclésia. Que chacun s'y investisse pleinement dans l'ecclésia où il est, dans l'assemblée où il est, pour aider ce corps à grandir. Que chacun garde sa place dans l'ecclésia et se respecte mutuellement dans les rôles que chacun joue. Pour que le corps ne soit pas débalancé, mais qu'au contraire, qu'il soit bien structuré. Parce que l'Église, elle est en symbiose. L'Église, elle est en symbiose. Et une symbiose, c'est une unité. Une symbiose, c'est une unité.
C'est une unité dans le fonctionnement des choses. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux Colossiens, « Tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu lui donne. » Ça revient un peu à ce qu'il disait aux Éphésiens. Et si, frères et sœurs, l'Église, elle est comme elle doit être, le Seigneur, ce qu'il avait dit, s'accomplira, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Rien ne peut arrêter l'Église du Seigneur qui fonctionne selon le Seigneur. Elle va traverser les tempêtes, elle va vraiment perdurer dans le temps. Elle va perdurer dans le temps jusqu'à ce que le Seigneur revienne parce qu'elle aura agi, elle aura été structurée, fondée et elle aura agi tel que le Seigneur l'a enseigné, tel que le Seigneur l'a prescrit. Et si l'Église elle est comme ça, elle est indestructible. Satan ne peut rien. Oui, Satan peut y faire mal, mais Satan ne la détruira pas. Et frères et sœurs, c'est la grâce que je nous souhaite à tous, que nous comprenions avec toute la profondeur que ça implique, c'est quoi l'Église. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur vous guide, vous dirige, vous conduise en toutes choses, et qu'il vous accorde aussi un bon restant de semaine. Et à l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis.